Madame la représentante présidente de l'Organisation mondiale de la santé, avant toute chose, permettez-moi d'invoquer le Seigneur qui nous a permis de nous retrouver ici. Et nous prions pour notre pays tout entier. Comme vous le savez, l'insécurité qui tape à nos portes, tout le monde est au courant de ce qui s'est passé ce mois de décembre au nord du Togo. Et Dieu nous a épargnés. Nous rendons grâce donc au Seigneur pour cela. Et nous tous, nous devrons considérer que c'est une lutte commune. Nous sommes aujourd'hui venus pour parler de la sécurité routière, mais en même temps, nous devons être éveillés, rester éveillés, et pour tout ce qui est de la sécurité tout entière pour le Togo. Madame la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le secrétaire général du ministère de la Sécurité et des Protections civiles, Monsieur le préfet de Kouloto, Monsieur le directeur des transports routiers et ferroviaires, Monsieur les directeurs généraux, directeurs et chefs de service, Monsieur les représentants des forces de défense et de sécurité, Messieurs les syndicats des conducteurs des taximotos, respectés chefs religieux et traditionnels, Mesdames et Messieurs, les professionnels des médias, honorables invités, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais remercier Monsieur le préfet de Kouloto pour les dispositions prises pour faciliter la tenue de la présente cérémonie de lancement dans cette belle ville touristique de Palimé et pour l'accueil réservé aux différentes délégations. Mes remerciements vont à Madame la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé. Madame, votre présence à cette cérémonie témoigne de l'importance que votre institution accorde aux différentes actions entreprises par le gouvernement en faveur du développement de notre pays et du bien-être des populations. Merci beaucoup. Chers participants, Mesdames et Messieurs, on dit souvent que la route de développement passe par le développement de la route. Et ce slogan, bien connu de nous tous, traduit l'importance et la place qu'occupent les infrastructures de transport en général et celles routières en particulier dans le processus de développement d'un pays. Partout dans le monde, la route permet de connecter les personnes et les lieux et comporte des externalités positives illimitées. Elle facilite les échanges commerciaux et non commerciaux et rend possible la réalisation des rêves humains, même les plus irréalistes. Malheureusement, partout dans le monde, la route comporte également des externalités négatives, car elle tue et blesse. Elle crée le deuil et la tristesse. Elle est à l'origine de nombreux dégâts de tout genre. Tout à l'heure, Madame la représentante a donné des chiffres effarants de tout ce qui se passe dans le monde entier. Plus d'1 350 000. C'est trop.
pour nos populations. Chers invités, ces chiffres montrent à quel point les accidents de circulation impactent négativement le développement du monde et invitent les gouvernements et les partenaires en développement à prendre des mesures efficaces pour les réduire considérablement. Madame la représentante présidente, votre institution s'est sentie interpellée par la question des accidents de la circulation dans le monde et a mis en place des stratégies permettant d'accompagner les États dans la recherche de solutions. Afin de renforcer les mesures antérieures d'accompagnement des États membres, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, effectivement en 2010, une résolution par laquelle elle proclame la décennie 2011-2020, décennie d'action pour la sécurité routière, en vue de stabiliser puis de réduire le nombre de décès imputables aux accidents de la route dans le monde, en multipliant les actions menées au niveau national, régional et mondial. Et au terme de cette première initiative, une nouvelle résolution, vous venez de le dire, a été adoptée par les Nations unies pour la période 2021-2030. Madame la représentante présidente, le gouvernement togolais n'est pas resté en marge. En début de cette année, le gouvernement a adopté la politique nationale, par décret, la politique nationale de sécurité routière. Il va y avoir des décrets d'application, l'organisation, tous les organes que nous devons créer pour permettre le fonctionnement de ces organes est en train d'être mis en place pour le faire. Et dans la politique, dans les décrets, effectivement, il y a eu, vous l'avez dit, le gouvernement aussi s'aligne sur les orientations de l'OMS. Au Togo, et d'après les données sur la sécurité routière collectées par nos services, les 10 dernières années ont été marquées par des nombres élevés de cas d'accidents, avec un pic en 2014. En 2014, nous avons connu 802 morts. C'était le pic à 800. Ces cas d'accident pourraient être expliqués par plusieurs facteurs et de multiples causes. Pour y faire face, le gouvernement togolais a pris des décisions énergétiques pour réduire considérablement les risques d'accident ainsi que les taux de mortalité sur les routes togolaises. C'est ainsi que l'année 2014 a été déclarée effectivement par le chef de l'État année de la sécurité routière, suivie d'importantes mesures prises en la matière. Alors, il s'agit bien sûr, entre autres, de l'instauration du port obligatoire des casques pour des conducteurs de motos et des ceintures de sécurité pour les automobilistes, la multiplication des contrôles avec introduction du test d'alcoolémie et du test de dépistage des drogues, des actions de sensibilisation et des sanctions des usagers. À ce stade de mon propos, je voudrais rendre un hommage mérité au président de la République, son Excellence M. Faure Essozina Gnassingbé, pour son leadership éclairé et son sens de l'anticipation qui permet au Togo de prendre des dispositions préventives idoines dans le domaine de la sécurité en général et singulièrement dans celui de la sécurité routière. En dépit de ces différents efforts, l'on constate malheureusement une augmentation des cas d'accidents ainsi que des conséquences qui en découlent. Et tout à l'heure, Madame la représentante a évoqué le nombre d'accidents au Togo après l'OMS. Elle a évoqué certains chiffres. Mesdames et messieurs, à titre d'exemple, le premier rapport semestriel de cette année 2021, publié donc par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, souligne qu'il a été enregistré au total 3815 cas
d'accidents, occasionnant 346 morts et 4721 blessés, tandis que pour la même période, soit le premier semestre de l'année 2020, il a été signalé 2627 cas d'accidents ayant fait 241 morts et 3734 blessés. Ces dernières années, ces chiffres sont en hausse. Et selon les projections des services techniques du ministère de la Sécurité, cette tendance pourrait être confirmée, ce qui est grave, sur les 2 dernières années de 2021 et les 2 premiers trimestres de 2022. Donc, cette tendance va continuer à ce rythme fin décembre 2021 jusqu'au premier trimestre 2022, si rien n'est fait. Nous sommes tous interpellés en ce moment-là. Il faut mentionner également que, d'après le rapport du premier semestre 2021, sur 4117 engins impliqués dans les accidents de circulation, 2800 sont des motos. L'on constate que les engins à 2 roues sont impliqués dans 68% des accidents de la circulation. Plus de 59%, pratiquement 60% des décès sont des motocyclistes. Ces chiffres préoccupants démontrent que les accidents de la circulation sont un problème de sécurité, mais également de santé publique qui interpelle l'ensemble des acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux et nécessite que des actions urgentes soient prises à travers diverses politiques publiques pour apporter des réponses plus efficaces et des solutions innovantes capables d'avoir des impacts immédiats sur la sécurité routière. Ils indiquent également que les conducteurs de motos et de tricycles sont une cible au profit de laquelle des actions ciblées devront être menées. C'est dans ce sens que le gouvernement a pris la décision de rendre obligatoire le permis de conduire catégorie A et d'accompagner les usagers concernés dans le processus devant conduire à son obtention. Cette action mise en œuvre conjointement par le ministère chargé de la sécurité et des transports terrestres a permis de former à ce jour 7200 usagers et d'enregistrer 100 000 autres demandeurs. Malheureusement, les difficultés financières et la crise sanitaire sont venues interrompre ce processus. À présent que la situation sanitaire permet une reprise progressive des activités de notre pays, le gouvernement, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, dans le cadre du projet pilote de renforcement de la sécurité routière au Togo, a décidé donc de travailler à consolider le dispositif national de lutte contre l'insécurité routière. Ce projet vise à renforcer la sécurité routière en contribuant à réduire de manière significative le nombre d'accidents sur la voie publique au Togo à l'horizon 2025. Cette phase pilote permettra d'organiser un examen de permis de conduire au profit de plus de 7000 conducteurs de taxi-moto à 2 et à 3 roues et d'intensifier les activités de sensibilisation des usagers de la route sur le code de la route et les dangers de certains comportements et dont l'efficacité ne fait plus aucun doute. Ce projet vient en complément de l'ensemble des dispositifs mis en place, les ministères sectoriels concernés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité routière, conformément aux orientations globales du PND de la feuille de route gouvernementale 2025. Je renouvelle encore une fois la gratitude du chef de l'État, son Excellence Félix Gnassingbé, à l'OMS et à l'ensemble des partenaires en développement pour leur constante disponibilité à accompagner l'État togolais dans ses actions.
qu'il me soit également permis de remercier l'ensemble des acteurs intervenant dans la lutte contre l'insécurité routière pour les efforts soutenus, déployés, jour après jour, afin de rendre nos routes de plus en plus sûres. Je formule le vœu que les efforts de chacun des acteurs impliqués dans la conduite du présent projet pilote permettent la réalisation des résultats attendus et débouchent dès l'année 2022, donc dès l'année prochaine, sur la formulation, après un diagnostic minutieux, d'un projet plus grand, plus ambitieux et qui prenne en compte de façon holistique les solutions à l'insécurité routière au Togo et ses conséquences. C'est sur cette note d'espoir que je voudrais déclarer officiellement lancer le projet pilote de renforcement de la sécurité routière au Togo. Vive la coopération internationale, vive les partenariats contre l'insécurité routière au Togo. Je vous remercie pour votre aimable attention.